Bonjour à tous et bienvenue sur Atsuito Sport. Aujourd'hui, débrief du match 8e de finale de la CAN qui opposait le Cameroun face au Nigeria. Victoire 3-2 pour les Nigériens, but de Igalo et Diwobi en ce qui concerne le Nigeria et but de Baoken et Clinton-G pour les Camerounais. Alors, pendant cette rencontre, même s'il n'y a eu que 3-2, j'ai trouvé que les Camerounais n'étaient pas du tout au niveau. Contre le Nigeria en tout cas, pendant les 30 premières minutes du match, du côté des Camerounais, c'était le néon, c'était le trou noir quoi. Les Nigériens, dès l'entame du match, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont allés dans le camp adverse, ils sont restés devant, ils faisaient tourner la balle latéralement bien sûr pour essayer de créer des espaces. Il y avait Moussa qui essayait de tenter quelques accélérations. Les Camerounais, eux, restaient dans leur surface en espérant récupérer le ballon, non pas même pour faire un contre, hein, mais récupérer le ballon pour jouer long, je sais pas sur qui, mais bon, à chaque fois qu'ils essayaient de jouer long, il n'y avait rien. Donc pendant les 30 premières minutes, du côté des Camerounais, c'était le trou noir. Puis la lumière fut, dans un premier temps, de la part de Baoken. En 2 minutes, enfin 2-3 minutes, ils ont renversé la situation. But de Baoken, but de NG quelques minutes plus tard. Donc ils rentrent au vestiaire avec un score de 2-1. Au retour des vestiaires, même chose. Du côté des Camerounais, néon. Mais après, qu'est-ce que vous voulez? Sauf que là, ça a duré pendant 45 minutes, le néon. Je sais pas c'était quoi leur tactique, je sais pas ce que Clarence Seedorf a essayé de mettre en place, mais il y avait absolument rien, pas de philosophie, pas de jeu, même le jeu long, ça marchait pas. Donc le Nigeria en a profité pour mettre 2 buts supplémentaires, victoire 3-2. Bon bah, le Cameroun, même s'ils ont été courageux, ils n'étaient pas au niveau. Passons maintenant aux individualités. Igoli, pour moi, c'est l'homme du match. 2 buts et une passe d'ess. Bien sûr, Iwobi ici, il a beaucoup accompagné, mais Igoli a été vraiment celui qui était sur tout le front de l'attaque. Jeu de haut but, il maîtrisait bien. Mais devant les cages, il était pas maladroit parce qu'il met 2 buts. Les rares fois où le danger arrivait dans la surface camerounaise, bah, c'était la panique parce que Igoli, il pouvait marquer de n'importe quelle position. Donc Igoli, homme du match. Onana, malgré la défaite de ton équipe, je trouve que tu as fait un match exceptionnel. Sans toi, je pense que vous perdez peut-être 5-2. Heureusement que tu étais là pour garder un peu la fierté camerounaise parce que si je pense que ça aurait été un autre gardien, bon bah facilement le Cameroun prend l'eau. Il y a même eu un arrêt spectaculaire que je pensais que la balle était déjà au fond des filets et toi au dernier moment tu sors ça, la balle n'a pas entièrement franchi la ligne, qu'on ne crie pas au scandale. Donc Onana, malgré la défaite, respect. T'es l'un des rares gardiens africains qui a vraiment du niveau pour jouer dans un plus grand club. Pour l'instant, tu as l'Ajax, mais je pense que tu pourras aller viser plus haut. Par exemple, je sais pas, moi, signer en tant que deuxième gardien à Manchester United, ou bien au Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont en reste de gardien en ce moment. Maintenant que tu t'es fait éliminer, tu as tout le temps d'y réfléchir. Le Nigeria passe en quart, sans problème, même si on a eu l'inquiétude de la mi-temps. Les Camerounais, il y a quelques regrets à avoir parce que vous auriez pu être plus solide en seconde période. Vous êtes revenu avec un score de 2-1. Je sais pas, vous êtes un peu laissé aller. Et en plus de ça, mais il y avait quelque chose que je remarquais de ouf. Lorsque les Camerounais récupéraient le ballon, c'est incroyable. J'avais l'impression que les joueurs étaient à 200 mètres les uns des autres, quoi. Je comprenais pas. Il y avait tellement d'espace entre eux. On dirait qu'ils se mettaient à la pointe de chaque ligne du terrain. Je comprenais rien. Du coup, il n'y avait pas de transmission au milieu de terrain, pas de relayeur, rien. Du coup, bah, les défenseurs, bah, c'est du jeu long. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas prendre la balle et traverser tout le terrain, aller faire une passe décisive. Moi, j'ai été choqué par les quelques fois où j'ai vu cette situation. Je ne sais pas ce que Clarence Seedorf a donné comme consigne ou bien comme organisation. Bah, ça n'a pas marché en fait. Hein. Point barre. C'est fini pour ce débrief. Abonne-toi et partage à tous les fans de la CAN et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.